prophète va nous montrer que c'est exactement ce qui se fait maintenant. C'est pourquoi il a prêché les signes, pour nous montrer qu'au même moment, pendant que nous sommes là, il y a un message qui appelle une épouse à sortir. Il y a déjà des jugements et des fléaux qui frappent déjà le monde. Alors c'est pour cela que c'est très important, pour que nous comprenions qu'il y a tellement de choses qui se passent maintenant dans le monde et que nous devons ouvrir nos yeux pour que nous sachions que le message n'est pas venu juste pour nous asseoir, chanter et puis rentrer à la maison, mais c'est pour que nous puissions être sûrs que Dieu nous a sauvés. Et Frère Branham montre que les enfants d'Israël en Égypte, ils devaient être sûrs. Et pendant qu'ils étaient dans la maison, ils devaient s'assurer que le sang est là. Parce que Dieu n'avait pas dit, ou Moïse ne leur a pas dit, comme vous connaissez Moïse, comme vous avez déjà entendu parler de Moïse, ça suffit. Non, ça ne suffit pas d'avoir entendu Moïse, de parler de Moïse à l'intérieur de la maison, mais ce que Dieu demandait, c'est le signe qui doit être appliqué. Quand je verrai le sang, pas quand j'entendrai vous parler à la maison, quand vous causez, mais moi, les signes, c'est de voir le sang sur la porte. Quand je vois le sang, je suis sûr alors que vous, dans la maison, vous avez entendu le message, vous avez appliqué le sang, vous avez obéi à ce que Moïse a dit. Donc, il devait être, le sang, c'était une assurance pour eux. Le sang qu'ils appliquaient, c'était la protection. Le sang, c'est pour s'assurer que, comme nous avons appliqué le sang, c'est-à-dire que l'agneau aussi a été tué. Parce que le sang qu'on a appliqué là-bas ne vient pas d'ailleurs, mais c'est l'agneau que vous avez tué et vous avez appliqué là-bas. C'était leur assurance, c'était la garantie qu'ils vont être épargnés, c'était l'assurance qu'ils vont partir. Et il n'y a que ceux-là qui ont obéi à ça, c'est ceux-là qui sont partis. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous sommes très loin aujourd'hui, quand nous considérons les prophéties que le prophète de Dieu a faites et tout ce qu'il a parlé, on est très loin pour que maintenant nous puissions, chacun de nous, en venant à l'église, nous écoutons la parole et nous examinons aussi pour savoir que, j'écoute la parole, mais je me retrouve où? Parce que, comme le prophète de Dieu l'a dit, qu'à un moment donné, l'évangile sera prêché, mais plus personne ne sera sauvé. Comme au temps de Noé, il a prêché pendant 120 ans, et après 120 ans, Dieu lui a dit, ok, tu as prêché la parole, mais maintenant, entre dans l'arche. Il est entré dans l'arche, les animaux sont tous entrés dans l'arche, et après Dieu lui dit, entre, il est entré avec sa famille. Dieu a attendu un peu quelques minutes, bien quelques heures, pour voir s'il pouvait y avoir d'autres personnes qui vont entrer. Il n'y avait personne, et Dieu lui-même est venu, il a fermé la porte de l'arche. Et en fermant la porte, ce n'est pas le même jour que les eaux sont tombées. C'est resté encore 7 jours. 7 jours encore, Dieu a attendu. Dieu pensait qu'il pouvait y avoir encore même des gens qui manifesteraient le désir de pouvoir venir, mais il n'y avait plus personne qui était intéressé. Les gens étaient tellement distraits. Les gens étaient tellement occupés à ceci, à cela, que ils pouvaient pas. Mais Noé est entré. Nous voyons les animaux qui entrent. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la Bible le dit, ils étaient tellement occupés à ça, tellement distraits dans beaucoup d'histoires. Et comme le prophète de Dieu le dit aussi, que c'était un grand âge scientifique.
C'était un âge où il y avait tellement de découvertes, c'était pendant cette période qu'on a construit les pyramides, qu'on a fait toutes sortes de choses. C'était un grand âge scientifique. Et les gens étaient tellement distraits que pendant que Dieu avait déjà fermé la porte, et Noé et sa famille étaient là dans l'arche, assurés que, bon, maintenant, nous, Dieu nous a aimés, nous allons être sauvés, nous sommes sauvés, ainsi de suite. Mais les autres qui étaient là, ils étaient tout le temps distraits. Après 7 jours de patience, Dieu maintenant a fait tomber la pluie. Et quand la pluie commença à tomber, c'est à ce moment-là que les gens se sont réveillés, mais c'était déjà trop tard. Donc, vous comprenez que pendant 7 jours, tout ce que Noé avait prêché n'avait pas d'effet sur les gens. Ça n'a pas poussé les gens pour que... Mais Noé est entré, nous aussi allons entrer. Non, non. Le message ne pouvait plus rien faire pour les gens. Et le prophète de Dieu dit dans les âmes en prison que c'est la même chose. À un moment donné, ces messages, on peut le prêcher, il n'y aura plus personne qui va être sauvé. On va continuer à prêcher, les gens vont aller à l'église, les gens vont écouter, mais plus personne ne sera sauvé. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous venons, nous écoutons la parole, nous rentrons à la maison, nous écoutons la parole, nous rentrons à la maison, il ne faut pas vous imaginer que, bon, on viendra toujours. On viendra toujours, on va encore écouter demain, on va encore écouter demain, on va encore écouter demain. Il y aura un jour, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, je n'en sais rien, mais il y aura un moment où on entendra la parole. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est fini. Tu ne seras plus jamais sauvé. Alors c'est pour cela qu'il y a 3 choses. 1, il y a l'enlèvement qui vient, où nous allons partir. Si tu y es prêt, tu partiras. Il y a la mort qui peut venir, qui peut aussi nous emporter. La mort, un accident, quelque chose arrive, nous pouvons partir. Tu dois aussi être prêt. Ou soit, il y a un moment donné où les portes de la grâce sont fermées et que vous pouvez venir à l'église. Frère Branham en parle dans Votre vie est-elle digne de l'évangile, dans le message « Que ferez-vous de Jésus ?» Il en parle. Vous allez venir à l'église, vous allez écouter et la parole n'aura plus d'impact sur vous. Dans Honte de lui, il dit, en 1965, bon, je ne l'ai pas porté, il dit qu'aujourd'hui, le réveil est fini. En 1965, dans Honte de lui, il dit, le réveil est fini, je vois la mort partout. Il dit, même ici au tabernacle, je vois la mort. Je vois l'évangile n'a plus d'impact sur les gens. N'a plus d'impact. Vous pouvez parler, mais c'est comme si il y a la mort qui plane, qui fait que les gens n'ont plus l'enthousiasme. Ils n'ont plus cette chaleur-là de la parole, ils n'en ont plus. C'est comme si ça devient une juste religion. Les gens viennent, bon, et puis après, bon, on rentre, mais la parole de Dieu n'a plus d'impact sur les gens pour influencer leur vie, pour les pousser, parce que l'évangile que nous recevons, ce n'est pas juste des trucs qu'on entend, mais c'est une puissance de Dieu pour changer nos vies, pour transformer nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Alors, c'est ainsi que aujourd'hui, il est très, très important pour que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous voyons les signes, les choses qui se passent,